Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 267 du podcast Productif au quotidien. Aujourd'hui, on continue notre thématique spéciale qu'on aborde en ce moment dans le cadre du lancement de la sortie de la toute nouvelle version de ma formation Zéro Courriel. On parle de gestion efficace des courriels en ce moment. Si jamais vous avez manqué l'épisode de la semaine dernière, donc le 266, je vous invite à aller l'écouter. On a présenté en fait comment de nombreux clients, de nos clients, en fait, parviennent à éliminer des fois des 10 000 courriels, 20 000 courriels, voire même 77 000 courriels accumulés dans leur boîte de réception, repartir à neuf avec une boîte de courriel qui est vide, qui est organisée, des nouvelles habitudes qui leur permet d'être plus productifs, de gagner du temps. Donc aujourd'hui, c'est une continuité. Je suis bien sûr avec Caroline Farley, qui est en co-animation avec moi aujourd'hui. Caroline, content d'avoir eu cette discussion-là la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai aimé que tu nous parles de ton propre retour d'expérience quand tu as goûté toi-même pour la première fois à la formation Zéro Courriel. Ah ben moi aussi, en fait, c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant parce que je vois à quel point c'est répandu, c'est universel d'ailleurs, le problème de gestion des courriels. Donc, très contente qu'on puisse aider les gens à mieux les gérer puis à reprendre un certain contrôle là-dessus. Puis j'ai aimé ce que tu me disais hors enregistrement. On échange tout le temps avant d'appuyer sur le bouton enregistrer. Puis tu me disais justement, toi, ça fait tellement comme longtemps que tu as fait ce travail-là d'appliquer la méthode Zéro Courriel pour la première fois. Tu parlais là, que c'était autour de 2020-2021, que tu mentionnais qu'avec les années, c'est devenu quasiment un automatisme pour moi. Donc, tu disais, mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont totalement pas familiers avec cette approche-là et qui, justement, ont énormément de difficultés dans leur gestion de courriel. Oui, Donc, d'en bien, parler, ça te ramenait des souvenirs aussi là, de. ben vraiment, puis tu sais, le souvenir pas si lointain aussi de simplement avoir créé une nouvelle adresse courriel puis de ne pas avoir pris le temps de mettre en place mon système pour mieux les gérer. Je me suis sentie là, soudainement tellement submergée, puis j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé cette sensation-là. Ben, on va aider les gens à pouvoir justement euh, leur transmettre le plaisir d'avoir une boîte à zéro courriel. C'est vraiment une grande satisfaction. Puis, ben, il y a la méthode zéro courriel pour ça. Mais à la base, là, pourquoi les gens, les travailleurs, puis sentez-vous pas mal à l'aise, hein? Tout le monde le vit à un certain moment. Euh, D'avoir trop de courriels, il y a quand même des causes qui expliquent le tout. D'ailleurs, il y en a trois raisons principales que tu as identifiées à force de travailler avec des gens qui avaient des problèmes dans leur gestion de courriel. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. La cause numéro, ben, on ne va pas les chiffrer comme telles, là, mais une des causes qui revient le plus souvent, Mathieu, ben, c'est la quantité de courriels qu'on peut recevoir, le volume en tant que tel qui est énorme. Ouais. Euh, Justement, ben, pour le dire très clairement, au fil des années, j'ai réussi un peu à faire un genre de condensé pourquoi la boîte de courriel des entrepreneurs, des professionnels déborde. Trois grandes causes. La première, comme tu l'as mentionné, c'est le volume. La deuxième, c'est une question de mauvaise méthode de traitement. Puis la troisième qu'on va parler aujourd'hui, c'est des mauvaises habitudes, des mauvais réflexes. Donc, Mm. volume, méthode et mauvaises habitudes. Puis je te propose qu'on en discute de façon spontanée comme ça, en commençant par la première que tu viens de mentionner. Donc, clairement, beaucoup de gens, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, la principale raison pourquoi la gestion des courriels, c'est comme un élément de frustration dans votre vie, ça vous fait perdre du temps, c'est parce que le volume que vous recevez est tout simplement trop important. Ou encore, je dirais pas juste un volume trop important, dans le sens qu'on a parlé dans l'autre épisode des cas extrêmes. Certains de nos clients, des gestionnaires, des chefs d'entreprise qui reçoivent presque 100 courriels par jour. Mais pas besoin d'avoir un volume extrême pour sentir qu'on en reçoit trop. Des fois, à peine à partir de 30 courriels par jour, c'est quand même beaucoup. J'aime tout le temps ramener avec le parallèle de, il fut un temps dans l'histoire de l'humanité où les courriels n'existaient pas et le moyen de communication, souvent, c'était le courrier physique. Mais dans cette époque-là, jamais un travailleur recevait genre 30 lettres dans une journée, ou du moins, ça devait être très rare. Ça commence à être un volume très élevé. Là. Donc tout ça pour dire qu'à partir de 30 courriels, des fois, même voire 20 courriels,
ça peut commencer à être un élément de frustration que tu dis, coudon, à peine je viens de les traiter, que j'en ai 20 nouveaux, puis là, il faut recommencer le cycle. Et un des problèmes, une des causes qui amène à cette problématique-là, c'est parce qu'on ne s'est jamais vraiment attardé à, comment je pourrais le dire, au contrôle d'un volume plus sain et raisonnable. Dans le sens que je ne veux pas y aller avec une approche trop simpliste puis minimiser les problèmes que les gens vivent. Oui, il y a des contextes professionnels où tu as un grand volume de courriel, tu as très peu de contrôle dessus. Par contre, même si tu n'as pas 100% du contrôle sur la situation, il y a quand même des trucs, des mécanismes, des choses que tu peux et que tu devrais faire pour essayer de garder ce volume-là sous contrôle, que ça ne devienne pas ingérable, de parler de 100 courriels, tout ça par jour. De réduire à la source, finalement, le nombre de courriels reçus à chaque journée. Exact, exact. Et puis, là-dedans, on peut parler de différentes astuces. La plus facile, la plus simple, la plus évidente, les infolettres. On s'abonne tous à des infolettres. Des fois par choix, on est tombé sur un site Internet, on s'est inscrit pour suivre un webinaire, avoir une promotion de quelque chose, ou on a fait un achat dans un commerce, puis là, ils ont pris notre adresse courriel, ils nous envoient la facture par courriel, mais ensuite leur lettre de nouvelles plusieurs fois par semaine. Tu sais, des fois, on accumule les abonnements de newsletters, d'infolettes, sans jamais, des fois, juste prendre la petite seconde, là, le 5 secondes pour cliquer sur se désabonner. Puis ça, c'est une grande partie quand même du volume de courriel, surtout, en tout cas, dans nos boîtes mail personnelles, en tout cas. Oui, je suis un exemple de ça et c'est important aussi parce qu'on n'a pas le contrôle, hein, tu viens de le mentionner, les magasins, quand on achète, c'est rendu la méthode de fonctionnement, en tout cas au Québec, c'est beaucoup comme ça. Automatiquement, on se retrouve sur leur liste et ça en fait beaucoup. Donc, des fois, simplement peut-être à la source de dire non, je ne veux pas être abonné ou de se désabonner, de prendre le temps de le faire parce qu'après, tu peux sauver peut-être 3, 4 courriels par semaine. Ils nous écrivent beaucoup, hein? Ils veulent nous vendre des choses. Oui, puis, tu sais, bien sûr, ça peut se faire manuellement. Exemple, tu reçois une infolette que tu estimes non pertinente, prendre le temps de se désabonner, mais comme je dis, des fois, on ne le prend pas, ce temps-là, parce qu'on est dans le feu de l'action et tout. Nous, au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît toutes sortes d'outils qu'on enseigne à nos clients qui permettent un désabonnement massif en un clic. Fait que ça, c'est génial, tu sais, des fois. Puis c'est intéressant parce que quand tu utilises ces outils-là, le logiciel en question va directement te sortir la liste de tous tes abonnements. Et là, ça saute aux yeux. On a beaucoup des participants de notre programme Zéro Courriel que quand ils voient ça, c'est comme ils mettent leur courriel pour installer l'outil, puis là, ça leur sort, exemple, vous êtes abonné à 180 listes d'envoi de courriel. C'était comme, OK, ben, c'est peut-être pour ça que j'en reçois énormément, tu sais. Surtout dans la boîte mail personnelle, mais aussi professionnelle, parce que des fois, c'est des infolettes qu'on suit à titre pour un intérêt professionnel. Donc ça, clairement, c'est évident, on a le contrôle là-dessus. Ça, tu l'as le contrôle. Tu ne peux pas contrôler que ton client, ton patron t'envoie 10 courriels dans la même journée, mais tu peux contrôler par contre ce à quoi tu t'abonnes. Les CC, les messages en CC, là, en copie inutile. Je ne sais pas si tu as connu ça, toi, dans ta carrière plus corporative, Caroline. Moi, je me souviens, j'ai déjà eu des années où j'avais un emploi salarié, je travaillais dans des équipes. J'ai été gestionnaire aussi. Puis, dès que tu es en position d'autorité ou que tu travailles en équipe, il y a cette fameuse tendance-là dans les équipes de mettre toute la planète Terre en CC. Là. C'est comme j'envoie un courriel au patron, et là, je mets tout le monde en CC là, pour qu'ils voient la conversation, alors qu'ils ne sont pas forcément concernés directement par le sujet. Et que ça aussi, ça fait du volume inutile pour tout le monde. J'ai vécu ça dans une ancienne vie professionnelle. Je suis contente de ne plus avoir à gérer ça, mais il y a une façon de le gérer par contre et de connaître les bonnes pratiques, évidemment, de l'utilisation du CC, du copie conforme finalement. Oui, effectivement. D'autres trucs qu'on fait à travers des règles de messagerie, entre autres, qui permettent que les CC, ben, tu ne les reçois plus directement dans ta boîte de réception. Fait que des fois, tu peux être surpris, là, mais je ne sais pas si tu reçois 50 courriels par jour, il y en a peut-être un 30%, 40% qui c'est des messages sur lesquels on t'a juste mis en CC, en copie. Donc, tu te rends compte que ben, si je suis en copie, je ne suis peut-être pas le destinataire principal de cette communication-là. Donc,
j'ai peut-être pas besoin de la traiter avec la même rigueur que si c'est vraiment un message qu'on m'a envoyé personnellement et qu'on s'attend peut-être à une action ou une réponse de ma part. Donc ça, Voilà. au niveau du volume, ça aide beaucoup. Puis bien sûr, ben, explorer, mettre en place tout ce qui est filtre et règles de messagerie pour dévier dans des dossiers certains courriels récurrents. Exemple, je ne sais pas, moi, je sais que je me souviens quand j'étais salarié, je recevais quotidiennement des rapports de performance sur certains trucs que je devais superviser. Ben, je n'ai pas besoin chaque jour d'avoir le courriel de rapport Mmh. de performance dans mon inbox. À la place, je me crée une règle, tu sais, avec un dossier rapport performance, puis je le dévie à cet endroit-là. Comme ça, si j'ai besoin de me référer au rapport et de le consulter, je vais aller voir dans le dossier approprié où je l'ai mis, mais je ne me laisse pas, tu sais, ça ne s'ajoute pas au volume que je dois manuellement traiter. Mmh. C'est comme si on n'utilise pas suffisamment des fonctionnalités qui pourtant existent dans nos boîtes de courriel et on sous-utilise finalement des méthodes qui peuvent vraiment, dans ce cas-ci, réduire le volume qu'on reçoit. Mais je pense que ça, c'est assez commun de ne pas utiliser pleinement un outil technologique pour ses capacités puis les bonifications qui peuvent nous arriver. C'est un bon rappel de dire, hey, les filtres, les automatisations, ça existe, alors il faut les utiliser pour nous faciliter la vie. C'est ça. Fait que, tu sais, premier grand problème, grande cause là, qui fait que la boîte mail est hors de contrôle, c'est clairement la question du volume. Après ça, pour ce qui est des courriels sur lesquels tu n'as pas le contrôle, il y a d'autres approches, notamment par la communication dans les. Je pense que les équipes doivent clarifier, tu sais, à quel moment on utilise le courriel. Là, tu sais, c'est pas d'envoyer un message pour tout et n'importe quoi. C'est pas toujours le canal de communication le plus approprié. Ce sera un autre sujet, parce que je veux pas trop m'étendre. On a d'autres trucs qu'on veut parler. La deuxième grand problème qui fait en sorte que les gens ont une boîte mail qui est hors de contrôle, comme on a dit, c'est la question de la méthode. On n'a pas la bonne méthode de traitement. Mm. Puis, tu sais, toi, tu as partagé dans le dernier épisode que tu as vraiment essayé la méthode zéro courriel, tu l'utilises maintenant. Ça ressemblait à quoi ton ancienne méthode Mm. avant d'appliquer ce système-là? Tu sais, quand tu recevais des messages, comment tu faisais faire tes suivis, être sûr de rien oublier, pour classer tes affaires aussi, etc. Ben, la réponse courte, ça serait de dire que j'avais pas tant de méthodes que ça. Moi, mon premier constat, là, ma grande révélation, la première que j'ai eue dans cette formation-là, je me rappelle, c'est que je savais pas que la boîte de réception, on ne laissait pas les emails là. Je savais pas ça. Personne ne me l'avait jamais dit. C'est toi qui me l'as dit en premier. Et donc, moi, j'utilisais les dossiers, là, par contre. Là. Tu sais, j'avais un système de classement, mais tu sais, tu te fais une arborescence de dossiers qui fait du sens pour toi, mais finalement, tu l'utilises très peu ou à moitié. Ça ne fonctionnait pas vraiment. Par contre, j'étais organisée pour assurer le traitement, tu sais, avec la liste de tâches ou la planification de temps là, pour, par exemple, travailler sur un dossier. Fait que j'étais pas hors de contrôle, mais je laissais clairement tous mes emails ou presque parce que le système de dossier fonctionnait pas tant pour moi, puis je trouvais pas ça convivial. Je trouvais qu'il y en avait, c'était difficile de retrouver un courriel. Fait que ça a été mon principal problème, c'est-à-dire de l'utiliser comme système de classement, la fameuse boîte de Ouais. réception. Ça a été la grande, grande révélation pour moi, qui a tout Ouais. changé d'ailleurs, là. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, pour revenir un peu sur ce qu'on a abordé dans l'épisode de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas écouté, peut-être aller l'écouter en complément de celui-ci. On- la philosophie zéro courriel, c'est entre autres de faire en sorte qu'on ne considère pas la boîte de réception comme le lieu de stockage définitif. Donc, ça implique qu'il faut retirer chaque courriel du Mmh. inbox. Donc, on va par là faire une période de traitement des messages. Donc, si j'ai 30 messages entrants, il va falloir que je traite les 30 messages puis que je prenne une décision avec chaque courriel pour savoir qu'est-ce que je fais avec ce message-là. Puis, ultimement, cette étape-là, cette phase de traitement nous amène à faire en sorte que le courriel, après, disparaît du inbox. Il va être mis à un autre endroit plus approprié. Puis, en général, les trois endroits sont soit la corbeille, si ce n'est pas pertinent, soit le système de classement d'archives, si c'est un courriel que tu as besoin de te référer plus tard, ou soit
la liste de tâches, le calendrier ou un dossier action qu'on peut mettre en place quand ça demande, mettons, une tâche que tu dois faire, mais que tu ne peux pas faire sur le champ. Tu sais, des fois, c'est des micros, tu reçois un courriel, ça prend 30 secondes de dire oui, c'est beau pour moi, je confirme l'information. Ben, tu fais l'action tout de suite, c'est réglé, le courriel disparaît. Par contre, si c'est ton client, ton patron qui t'a formulé une demande par courriel, puis là, tu sais que ça va te prendre, je ne sais pas, un 30 minutes faire la dite demande, ben, on va à la place l'enlever du inbox puis aller mettre ça dans un système de priorisation. Donc, ça, c'est une approche qui est bien meilleure parce que ça te pousse à l'action, ça évite la procrastination. J'ai un courriel, je l'ouvre, j'y touche une seule fois, puis je décide qu'est-ce qu'on va faire avec. En comparaison de plusieurs mauvaises méthodes, si je peux le dire comme ça, qu'on a pu observer chez plusieurs personnes, chez nos clients, tout ça, avant qu'ils suivent nos programmes. Par défaut, la méthode des gens, c'est que, ben, comme tu as dit et comme tu faisais autrefois, c'est qu'on laisse tout dans la boîte de réception. Puis qu'est-ce qu'on fait pour essayer de faire des bons suivis? C'est qu'on va utiliser souvent les systèmes de drapeaux, les petites étoiles pour, genre, marquer les courriels comme importants. Ou tout simplement, on le lit une première fois. Là, on se rend compte que, OK, ben ça, il va falloir que je fasse quelque chose avec le courriel. Et qu'est-ce qu'on fait des fois? C'est qu'on va le remettre comme non lu. Ouais. Moi, j'ai connu des gens qui paramétraient leur boîte de réception. Ils ouvraient, disons, leur Outlook ou leur Gmail. Ils avaient configuré l'affichage pour faire en sorte que les courriels non lus apparaissent dans le haut de l'écran, puis les courriels lus en bas, un peu plus bas. Donc, finalement, ça faisait qu'il y avait tout le temps une certaine quantité de courriels marqués en non lus qui figuraient dans le haut. Puis c'était ce genre de liste de rappel de « Hey, oublie pas, telle personne attend une réponse de ta part ». Ouais. Moi, j'ai abusé du non-lu, notamment de la façon que tu viens de l'expliquer. Mais en plus de ça, et c'est là que ça ne fonctionnait pas, les courriels que je savais que je n'avais pas besoin ou qui ne m'intéressaient pas, ben, je les laissais non lus. Donc là, t'imagines, tu sais, je les traitais pas, là. Ouais. Je faisais juste, c'est comme si je Les m'en ignorais. occupais. Je les ignorais, mais ils étaient là et ça confondait tout le. Ben, c'était Tout le pas un reste, là. système, là, mais ça confondait tout le reste parce qu'il y en a que j'avais mis comme non lus parce que je voulais les traiter. Donc là, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai senti le besoin d'avoir une méthode pour les traiter, les gérer parce que ça peut pas fonctionner de cette façon-là. Et ça fonctionnait pas d'ailleurs. Tu sais, après, il y a l'autre cas, c'est pas tout le monde qui laisse les courriels dans la boîte de réception. Il y en a d'autres qui, justement, eux autres, se font des systèmes de classement, mais des systèmes de classement beaucoup trop complexes, là, tu sais, et je fais ici référence à ceux qui ont une arborescence là, de sous-dossiers extrêmement détaillés et compliqués, avec sous-dossiers, de sous-dossiers, de sous-dossiers. Puis, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont dans Outlook. Outlook est moins convivial que Gmail sur l'aspect du classement. Pourquoi? Parce que dans Outlook, c'est littéralement des dossiers. Donc, ça veut dire que quand tu déplaces, mettons, un courriel dans un dossier d'archives, le courriel peut seulement vivre dans un dossier à la fois. Tu ne peux pas le mettre à deux endroits. C'est vrai. Fait que ça, souvent, c'est frustrant parce que, je sais pas, mettons, tu t'es fait des catégories finances, ressources humaines, clients. Là, des fois, tu as un courriel qui concerne potentiellement deux ou trois de ces catégories-là. Fait que quand vient le temps mettons, de le traiter puis de le classer, ça crée une perte de temps, une hésitation. Bon, est-ce que je le mets dans le client? Est-ce que je le mets dans ressources humaines, le courriel? Puis après ça, quand tu recherches le courriel, disons, 3 mois plus tard, ben là, est-ce qu'il était dans le dossier client? Est-ce qu'il était dans le truc? Fait que là, heureusement qu'il y a le moteur de recherche qui peut t'aider parce que sinon, ton système de classement par dossier est inefficace. En comparaison à Gmail, dans Gmail, c'est des étiquettes de classement et non pas des dossiers. Donc, l'avantage de ça dans Gmail, c'est que tu peux te faire tes catégories aussi, la même affaire, donc ressources humaines, finances, clients, et ainsi de suite. Mais tu peux appliquer plusieurs étiquettes sur un même courriel quand tu viens l'archiver. Donc, déjà, au moins, Gmail te permet d'éliminer l'hésitation du genre, ben, il faut absolument que je choisisse un dossier et tout ça. Mais tu sais, encore, j'irai plus loin. La perte de temps et la frustration quand on parle de mauvaise méthode, c'est quand tu as une arborescence trop compliquée. Pour moi, c'est une perte de temps. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on enseigne dans nos cours, c'est les moteurs de recherche te permettent de retrouver ce que tu as besoin tellement plus rapide. Si bien que je remets même en question des fois la pertinence d'avoir
une quelconque forme d'arborescence de classement. C'est presque plus nécessaire aujourd'hui quand tu sais bien retrouver tes affaires. Ouais, ben, tu m'as converti, alors je suis d'accord avec toi, Mathieu, à ce sujet-là. Donc, il y a réellement, comme tu viens de mentionner, le fait qu'on n'ait pas la bonne façon de traiter, qu'on n'a pas des bonnes méthodes de traitement des courriels, mais aussi la troisième raison qui fait que notre boîte mail déborde, c'est que très souvent, on a des mauvaises habitudes qu'on a pris en cours de route tout au long de notre vie professionnelle, qu'on la démarre ou qu'on est en emploi depuis des années. Les mauvais plis, c'est les mauvais plis. Il y en a plusieurs qui sont à l'origine de ça, d'ailleurs, de la gestion Ouais. de nos courriels, mauvaise gestion des Je courriels. te laisse briser la glace et te mouiller. Est-ce que toi, Ah, à l'époque, tu en avais certains de mauvais plis là, que tu te dis hey, c'était un mauvais réflexe? oui, ah puis c'est quand même, des fois, on dirait que c'est un peu gênant de partager ça, là, parce que, tu sais, c'est un peu nos travers, là, mais je me lance, je suis bonne joueuse. De toute façon, j'ai dit quoi? Que j'en avais traité 9000 Ouais. lors de la formation Zéro courriel. Donc, vous connaissez que j'avais pas le contrôle. Ça, c'est déjà une vérité. Une autre vérité, c'est que, ben, moi, j'avais, je pense, une des moins bonnes habitudes que j'avais, que j'ai encore parfois, je vais être honnête, là, c'est de laisser ma boîte mail ouverte pas mal tout le long dans la journée. Euh, c'est quelque chose. Puis moi, j'ai enlevé les notifications sonores, mais il y en a qui les gardent. Ça, moi, Mm. j'aimais pas ça. Mais la boîte mail est tout le temps accessible. Puis je trouve que à un moment donné, j'avais développé un repère que c'était ça finalement qu'il y avait sur mon écran principal quasiment constamment. Donc, ça fait en sorte qu'on a comme le réflexe de répondre instantanément au courriel, comme si c'était vraiment important. Alors que Mm. c'est pas ça qui est nécessairement important. Des fois, ça peut l'être, marqué, mais il y a d'autres moyens de communication qui nous servent à traiter l'urgence, disons, et c'est pas le courriel. Ça, d'ailleurs, tu nous apprends tout ça dans la formation, la méthode zéro courriel. Puis l'autre point que moi, j'avais comme une mauvaise habitude, c'est que je pouvais, là, je le fais encore un peu, j'avoue, je pouvais manipuler plusieurs fois un même message. C'est-à-dire, je l'ouvrais, je le lisais, puis c'est comme si je tranchais pas, tu sais, la prise de décision de dire: «Qu'est-ce que je fais avec ça?» Fait que j'y revenais plus tard. C'est comme si tu sais, il y a des affaires des fois que tu veux juste pas t'en occuper Tu le là. relaissais dans la boîte de réception, là, Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce que ça faisait? Ben, c'est que je refaisais le même processus au moins 2 fois. Je l'ouvre, je lis. Ça prend du temps à faire ça, puis c'est tellement improductif et inefficace. Donc moi, ça, je dirais que c'est mes plus grands travers. Mais je sais qu'il y en a plein d'autres. On le vit là avec nos différents clients, puis c'est ça, en fait, sentez-vous pas seul parce que vous allez vous reconnaître certainement dans certaines mauvaises habitudes. Toi, lesquelles te viennent spontanément en tête et lesquelles que tu avais avant de t'organiser, Ouais. Mathieu? Oui, ben écoute, c'est ceux que j'avais moi aussi, la boîte de courriel ouverte toute la journée. Fait qu'au début de ma carrière, quand j'étais un jeune professionnel, la boîte de courriel était tout le temps ouverte. J'ai eu les notifications aussi, à la fois sur l'ordi, mais sur mon téléphone, parce que Ah j'avais mon ouais. application de courriel sur les téléphones aussi. Le mauvais réflexe de regarder mes courriels directement au réveil aussi le matin, Mmh. parce que, encore une fois, tu as accès à tes courriels sur le téléphone. En tout cas, moi, c'était mon cas. Des fois, le soir aussi, tu es à la maison, puis là, parce que tu as les notifications activées, ça peut quand même popper sur ton téléphone. Et à moins d'être très discipliné, c'est si facile de dire: «Ah tiens, Caroline vient de m'écrire un courriel à 20h ce soir, qu'est-ce qu'elle m'a dit?» Fait que là, Mmh. tu es un temps personnel, familial, puis tu te retrouves dans le travail à regarder tes courriels. Après ça, ben, mauvais réflexe parce que je n'avais pas de vraie méthode. Là, ça revient au point numéro 2 de tout à l'heure. Je me rends compte que j'oubliais de faire des suivis dans un délai raisonnable. C'est-à-dire OK. que quelqu'un pouvait m'avoir envoyé un courriel le lundi. Je l'avais probablement lu comme toi, je l'avais remis dans la boîte de réception parce que je ne voulais pas m'en occuper tout de suite ou j'étais pas c'était pas le bon timing pour le faire. Mais tu sais, là, si tu n'as pas de vrai système de suivi qui te rappelle quand faire la dite action,
Les journées passent, on arrive vendredi, puis là, vendredi, fin de journée, tu es fatigué, tu dis ah, non, non, là, ça ne me tente pas de m'en occuper maintenant, ça ira la semaine prochaine. Entre-temps, tu arrives la semaine prochaine, il y a plein d'autres courriels qui ont rentré. Fait que cette demande-là s'est noyée plus loin dans les messages entrants de la boîte de réception. Donc, finalement, la personne te relance 10 jours plus tard. Hey, j'attends après toi, tu ne m'as toujours pas confirmé, on attend le document, on attend la confirmation. Donc, moi, ça m'arrivait quand même régulièrement. Donc, je n'étais pas rigoureux dans mes suivis. Avec la méthode zéro courriel, puis tu sais, on est très honnête et transparent. Tu dis, même toi, des fois, tu as encore des mauvais réflexes. Moi aussi, là, comme tout le monde, Ça me c'est une rassure. question d'énergie, des fois, de motivation. Tu sais, moi, ça m'arrive. Parfois, je reçois puis ça me fait vraiment plaisir, c'est mon travail, là. Mais des fois, les clients peuvent m'envoyer un gros courriel avec une question très spécifique. Puis c'est correct, dans leur programme, ceux que j'accompagne, ils peuvent me poser des questions. Mais quand c'est un courriel très complexe, très long, qui demande que moi-même, je me pose pour réfléchir à ce que je vais dire à la personne, ça, c'est le genre de courriel souvent que ça me fait hésiter. Je le lis une première fois, puis je suis comme, non, je ne le ferai pas maintenant, là, ça va être trop long. Ou fait qu'il faut que je fasse attention moi-même d'appliquer la méthode zéro courriel qui m'amène à me dire, OK, si le courriel me demande une action et que je ne peux pas faire l'action ou ne veux pas faire l'action immédiatement, reporte-la et planifie-la à plus tard. Fait que là, idéalement, si je fais bien les choses, que j'applique bien le système, peut-être que je me planifie un temps de tâches administratives, disons, demain après-midi. Alors, la bonne façon de faire serait de me dire, cette réponse-là, je la planifie dans mon bloc de tâches là, de demain après-midi. Ouais. Comme ça, moi, je suis plus rigoureux. Je le sais quand est-ce que je vais faire le suivi, plutôt que de faire ça se noyer jusqu'à ce que la personne me relance parce que là, elle attend après moi depuis trop longtemps. Ben c'est ça, parce qu'on finit par oublier, là, tu sais, ça reste dans la tête un certain temps, mais après, ça descend. Je sais pas où ça s'en va dans le cerveau, mais ça se rajoute pas sur la pile aussi facilement. Les grosses mauvaises habitudes aussi fréquentes là, que je vois beaucoup, quand on a une absence de méthode aussi, c'est lié, c'est que, et puis tu l'as mentionné, toi, tu semblais dire des fois que ça t'arrivait de juste laisser un courriel là, ne pas le traiter et t'assumais que tu ne le traiterais pas, même tu le laissais comme non lu. Le problème avec ça, c'est que si tu as des courriels que tu laisses s'accumuler dans la boîte de réception, tout ça se mélange avec des courriels qui nécessitent d'être archivés pour consultation future, des courriels qui nécessitent une action de ta part ou une réponse. Donc, tout est entremêlé, là. Tu sais, ça, c'est des mauvaises habitudes pour moi parce que j'ai des choses qui n'ont pas rapport, qui sont non importantes, non urgentes, mêlées avec des demandes de clients, de mon patron, avec des dossiers que finalement, j'ai rien à faire, mais il faut juste que je prenne un 30 secondes pour l'archiver au bon endroit. Quand tout ça est au même endroit, tu perds le contrôle, puis ta boîte mail devient vraiment quelque chose qui te crée une charge mentale, risque d'oubli, tu ne vois pas clair, tu ne sais plus qu'est-ce qui est prioritaire, et c'est ça. Ouais. Ça nous désorganise au final. Donc, tu sais, pour terminer là-dessus, avec nos 3 points, là, les 3 principales raisons pourquoi la boîte mail déborde pour une grande majorité, question de volume, on ne s'attaque pas, on ne contrôle pas le volume, on a la mauvaise méthode, puis on développe des mauvais réflexes au fil des années. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu as plusieurs ou tous ces problèmes, bien sûr, la formation zéro courriel que j'ai créée, qu'on vous propose, vous donne des solutions sur tout ce qu'on vient de mentionner. Fait que, déjà, la promesse du cours zéro courriel, c'est de parvenir à diminuer énormément votre volume de courriel. J'aime dire entre 30 à 50 % de volume de moins réduit grâce aux outils qu'on vous enseigne. Bien sûr, de mettre en place une vraie méthode pour un traitement rigoureux, efficace, faire les bons suivis, pas de risque d'oubli, meilleure priorisation de vos courriels. Puis, tout ce qui est mauvaise habitude, on vous propose à la place des meilleurs réflexes, des meilleures habitudes pour les remplacer par quelque chose qui va vous faire perdre moins de temps, être plus efficace. Alors, si ça vous intéresse de suivre ce programme, présentement, on est dans une campagne de lancement pour la toute nouvelle version de ce cours-là qui va sortir sous peu. On vous invite à vous inscrire. Le lien est dans les notes de ce podcast où vous pouvez aller tout simplement au zerocourriel.com. Ça se peut que vous voyez en ce moment le tarif de la V1 du cours.
sachez que si vous inscrivez maintenant, vous allez avoir automatiquement accès à la nouvelle version dès qu'elle sera prête sous peu. Et on donne en bonus, dans le cadre du lancement du nouveau cours, accès à un atelier d'implémentation pratique avec moi de la méthode zéro courriel. Donc, on va vous fournir un plan d'action en 4 semaines pour que vous puissiez suivre et implémenter tout le système. Donc, max 4 semaines, c'est réglé, votre boîte mail est en ordre. Puis, on va avoir un coaching ensemble dans lequel on va venir valider votre système zéro courriel. Je vais vraiment pouvoir y jeter un œil, vous donner un avis en direct. Si vous avez des questions, des blocages, ça va être la place pour poser toutes vos questions. Donc, je vous invite à vous inscrire à cette formation maintenant. Oui, et vous allez, en faisant cette formation-là sur une durée de 4 semaines, vous allez découvrir c'est quoi le fameux sentiment d'arriver à une boîte avec 0 courriel. Pour plusieurs d'entre vous, j'imagine que ça fait une éternité que vous n'avez pas vécu ça, mais si vous voulez connaître la sensation, puis en plus la reproduire de jour en jour ou de semaine en semaine, comme le suggère la méthode, ben c'est vraiment là que je vous incite à profiter de cette belle offre de lancement parce que des offres de lancement, il n'y en a pas tous les jours. Donc, une version entièrement revue de la formation La méthode zéro courriel. Alors, les notes de l'épisode sont toujours là. Vous pouvez cliquer. Et ben moi, je te remercie, Mathieu. Je sais que tu travailles très fort à cette refonte-là actuellement. Et en tout cas, pour moi, ça a été déterminant. Puis ça m'a prouvé aussi que si je pouvais prendre le contrôle de ma boîte mail, ben, je pouvais prendre le contrôle de beaucoup plus d'éléments dans mon organisation au travail. Donc, c'est aussi ce que ça induit chez nous dans notre capacité à reprendre le contrôle puis bien s'organiser pour être finalement productif. C'est vrai, c'est un premier pas. Tu sais, les courriels, c'est une portion de l'information qu'on a à gérer, mais on peut parler des tâches, des idées, des notes de réunion, des autres formes de messages, hein, Teams, messages texte, et ainsi de suite. Donc, déjà de se lancer écoute, déjà, je vais m'attaquer au chantier boîte de courriel, puis après ça, c'est comme si tu gagnes confiance, puis tu as envie d'aller plus loin et de travailler sur l'ensemble de ton organisation. Ben, c'est vraiment ce qui m'est arrivé moi-même. Alors, ben, on vous invite à être des nôtres pour un prochain épisode de Productif au quotidien. À bientôt! Salut!